Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Psy7D. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. On va parler du burn-out. Alors, qu'est-ce que le burn-out? Le burn-out est synonyme d'épuisement professionnel. Cet épuisement va alors s'exprimer dans toutes les sphères de l'individu, la sphère émotionnelle, la sphère personnelle, la sphère sociale. Au tout début, le burn-out était constaté uniquement dans le corps soignant. Aujourd'hui, on sait que tous les corps de métier peuvent être touchés. En gros, si vous voulez, à partir du moment où le stress chronique s'installe, le risque de burn-out est de plus en plus important au fil des jours. Donc à présent, je vais vous parler des symptômes du burn-out. Donc le burn-out n'est pas une maladie à part entière. On parle plutôt de syndrome, c'est-à-dire que le syndrome est constitué de différents symptômes. On peut découper les manifestations du burn-out en 5 groupes: émotionnel, cognitif, comportemental, motivationnel et les physiques non spécifiques. D'un point de vue émotionnel, on retrouvera l'anxiété, l'humeur dépressive, l'irritabilité, l'hypersensibilité, voire parfois l'absence d'émotion. À noter que l'absence d'émotion est en fait due à un mécanisme de défense qui permet de se protéger contre ses propres émotions. Ces personnes vont alors souffrir de cet état de vide. D'un point de vue cognitif, on retrouve également des troubles de la mémoire. En effet, les personnes touchées par le burn-out évoquent des difficultés de mémorisation, ce qui va les amener à se sentir encore plus mal, encore plus imperformants. Il est important de noter que cela touche aussi les capacités de concentration et d'attention. On retrouve généralement un repli sur soi. C'est-à-dire que les personnes vont avoir besoin de se mettre de côté, vont avoir besoin de se mettre à l'écart de leur famille, de leurs amis, de leurs pères, de leurs proches, mais aussi de leurs collègues, ce qui va les amener à être peut-être parfois catégorisés par leurs collègues comme étant des personnes isolées. Un autre point important est le recours aux substances addictives telles que le tabac, l'alcool, des drogues douces, des drogues dures, et ceci même au travail. Ce qui peut interroger, c'est aussi la prise en très grande quantité de ces substances. On imagine bien alors que cela va réduire l'efficacité professionnelle. Au niveau motivationnel, les personnes se désengagent au fur et à mesure de leur vie professionnelle, mais aussi sociale, personnelle. Ils vont donc se mettre à l'écart. Ils n'auront plus envie de faire d'efforts. Ils sont de moins en moins motivés et la baisse de morale est majorée. En arrivant à avoir des doutes sur leurs compétences professionnelles, c'est alors que s'installe une dévalorisation générale de leur être. Vous imaginez bien que tout ça va avoir un impact sur la santé physique des patients. Les patients se plaignent généralement de problèmes de dos, de céphalée. On retrouve aussi des problèmes gastro-intestinaux tels que des diarrhées, des constipations, des maux de ventre inexpliqués, des crampes, voire même des vertiges. La fatigue chronique, quant à elle, est un facteur très marquant des symptômes du burn-out. Le corps va donc vous interpeller sur votre état psychique. C'est alors qu'il vient vous mettre en état d'alerte, en état de danger. On peut donc se demander s'il existe des facteurs de risque. Le rapport Golac évoque 6 facteurs de risque. Nous allons en parler dès maintenant. Le premier concerne l'intensité et l'organisation du travail. Si vous êtes surchargé de travail, que les missions sont floues et que les objectifs sont difficilement réalisables, il y a un fort risque que vous soyez touché par le burn-out dans votre vie professionnelle. Deuxièmement, ce rapport évoque les exigences émotionnelles, avec par exemple des travails dans lesquels on est confronté à la mort, à la maladie. On notera un risque de burn-out dans les métiers où l'autonomie et la marge de manœuvre sont réduites. En effet, si vous avez l'impression de rien pouvoir faire dans votre travail, de n'avoir aucune capacité de prise de décision, là, le risque de burn-out peut être important. Une mauvaise ambiance de travail avec les collègues, avec les supérieurs est fortement prédictive d'un risque de burn-out. Ainsi, si vous vous sentez bien dans votre travail, que vous vous sentez soutenu, que vous vous épanouissez, que vous vous sentez protégé, le risque de burn-out sera réellement réduit. Il est aussi très important de prendre en compte les événements de vie, les antécédents de vie. Par exemple, si vous avez vécu des antécédents de vie compliqués, si vous avez déjà eu des épisodes dépressifs, les stratégies et les capacités d'adaptation de chacun viendront aussi influencer la manière dont vous réagirez aux situations difficiles au travail. Donc après cette description, je sais que vous connaissez pour beaucoup déjà la notion de burn-out. Là, je vais vous parler de quoi faire en cas de burn-out. Le premier conseil que je peux vous proposer, et surtout le plus important,
et d'enclencher votre parole, c'est-à-dire d'aller en parler notamment à votre médecin qui pourra déjà dans un premier temps vous poser un arrêt de travail. Cet arrêt de travail est très important, surtout ne vous sentez pas coupable. Beaucoup trop de patients évoquent leur difficulté à poser un arrêt de travail car ils ont peur du jugement de leur patron, du jugement de leurs collègues, surtout dans ces situations où déjà ils se sentent mal. Rappelez-vous une chose, c'est que nous sommes indispensables que pour nous-mêmes. Votre propre bien-être et votre propre vie est plus important que tout, et plus vous serez bien dans votre vie personnelle, dans votre vie sociale, plus vous aurez de la facilité à vous épanouir au travail. Parfois, il vous sera prescrit par votre médecin des traitements pour pallier à l'anxiété, à la dépression. Ces derniers, s'ils vous sont proposés, c'est que vous en avez besoin. Ceux-ci vous permettront d'élaborer davantage, de prendre plus de temps pour vous reposer et pour apaiser votre pensée qui sûrement va dans tous les sens dans ces moments-là. Vous pourrez alors réfléchir de façon plus sereine. Ensuite, si votre état continue de se dégrader, si la dépression s'installe, si l'anxiété devient de plus en plus forte, n'hésitez pas à consulter un psychologue qui pourra vous aider à donner du sens, à vous apaiser et à avoir un lieu où vous pourrez être qui vous êtes, parce que souvent les patients évoquent cette difficulté à se reconnaître, ils ne savent plus qui ils sont. Au final, vous êtes toujours la même personne, mais vous devez réapprivoiser la personne que vous êtes, réapprendre à vous aimer. Le psychologue vous aidera à passer ce cap en vous aidant à vous reconnecter à vous-même. Cette vidéo se termine, j'espère avoir été assez complète sur le sujet. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez que je développe certains points, n'hésitez pas à en parler en commentaire et je vous répondrai avec plaisir. Je vous dis à bientôt, enfin si ça te dit.